Hey, salut! Aujourd'hui, je vous explique les nouveautés du jeu. C'est parti. Donc déjà, la première nouveauté qui est un peu la plus importante à vous dire, c'est la nouvelle création de la troisième classe, donc la classe avec la hache, qui a été finie, les animations ont été faites, tout marche correctement. Enfin, tout marchait correctement, je vais un peu vous expliquer quels sont les problèmes que j'ai eu par rapport à ces classes et ensuite les autres éléments que j'ai voulu intégrer par la suite. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai intégré une nouvelle classe qui est un guerrier avec une hache. Donc voilà, le nouveau personnage il ressemble à ça. Ensuite je me suis rendu compte, lorsque je faisais des tests sur mon PC, et ben quand j'ouvrais donc deux versions du jeu sur mon PC, je voyais que quand je tapais le joueur, quand je faisais des interactions avec d'autres joueurs dans le jeu, je voyais que mon ping, donc que ça laguait en fait, que les actions n'arrivaient pas au même moment lorsqu'on tapait et lorsque ça a été envoyé au serveur et que ça a été renvoyé vers l'autre joueur. Donc toutes ces actions n'ont pas été un peu simultanées, il y a un temps de latence entre le moment où je frappe et au moment où le joueur reçoit vraiment les dégâts, ou reçoit vraiment la collision entre lui et l'épée. Donc déjà il faut faire la liaison entre moi et le serveur, ensuite le serveur à l'autre joueur pour indiquer que j'ai réussi à le toucher. Et tout ça, il y avait un peu de latence, donc j'ai un peu réfléchi à pourquoi il y avait cette latence. J'ai vu que j'avais 200 de ping, j'avais 400 de ping, donc c'est vraiment très haut comparé à ce qu'on doit avoir. On doit avoir quelque chose qui doit être vraiment très faible pour réduire ce temps de latence, donc pour pas avoir de délai entre le moment où on fait des dégâts et au moment où l'autre personne reçoit ses dégâts. Donc il faut savoir qu'au début mon serveur il était donc dédié de base à une région. J'ai décidé, lorsque l'on lance le jeu, eh ben, on doit faire en sorte que le jeu doit trouver un serveur sur lequel le ping, sur lequel il y a le moins de latence. Du coup, il y a une recherche automatique sur la région, donc que ce soit Europe, que ce soit Nord-Amérique, que ce soit Océanie, et ben, il y a une recherche qui se lance entre toutes ces régions pour savoir, dépendamment du pays où on se trouve, et ben, quelle région est la meilleure pour nous, quelle région est la meilleure pour qu'on puisse jouer sans avoir de latence, sans avoir de temps entre l'attaque et les dégâts infligés. Du coup voilà, j'ai mis ça en place. Je sais pas si ça va marcher entre plusieurs régions, si on pourra se rejoindre dans une même salle. Il faudra que je fasse plusieurs tests. Pour le moment, moi j'ai testé moi tout seul, ça marche très bien, mon ping a beaucoup réduit, donc là le temps de latence c'est vraiment très faible maintenant, donc du coup je suis plutôt content parce que c'était vraiment un des avantages qui était très majeur dans le jeu. Ensuite donc pour la mise en place du troisième personnage, j'ai eu un petit problème qui m'était arrivé avec le deuxième personnage, donc celui avec les deux tridents. En fait, au début, quand tu avais beau appuyer plein de fois sur le bouton d'attaque pour effectuer le combo, sauf que le combo ne s'effectuait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que mon programme il marche comme ça. En gros, c'est que on doit lancer l'animation du combo, donc on doit faire le combo, la deuxième attaque en gros, si la première animation, donc l'attaque de base, est vraie. Donc si on a déjà fait l'attaque de base. Sauf que dans mon code, l'attaque de base, elle devenait fausse trop rapidement. Du coup, ça se fait que le programme n'avait pas le temps de détecter si la première attaque avait déjà été effectuée. Du coup, il ne faisait pas le combo et il y avait un bug là-dedans. Du coup, j'ai réussi à corriger ça et à allonger un peu le temps pour dire que la première animation est vraie. Du coup, on pourra lancer le combo. Ensuite, j'ai vraiment décidé de me concentrer sur un point très précis du combat 1 contre 1, un peu comme ça. Donc un peu ce système de focus où on peut juste avoir le focus sur un seul personnage qui est en face de toi et pouvoir tourner autour, pouvoir faire un peu nos mouvements autour de ce personnage, pouvoir lancer des attaques sur le personnage directement au lieu d'avoir une caméra derrière soi et juste de courir dans les sens, mais vraiment avoir quelque chose, une vision de quelqu'un sur qui on va taper, sur qui on va attaquer. Donc vraiment avoir une vision permanente de la cible qu'on veut attaquer et de ne pas la perdre de vue par rapport à la caméra, par rapport à n'importe quoi, et vraiment pouvoir lancer nos attaques sur cette personne et non autre part. Donc au début j'avais lancé quelques tests, j'avais fait comme si que mon adversaire était une épée et donc j'avais mis ce mode focus un peu sur cette épée. J'ai essayé d'avancer le personnage, sauf que mon personnage avançait tout droit sur l'épée
et un peu il flottait dans les airs. Du coup ça c'était pas exactement ce que je voulais. Parce que là mon personnage, je pouvais plus le contrôler, je pouvais juste, mais peu importe le bouton que j'appuyais, il avançait et il allait directement vers son objectif qui était l'épée. Donc ensuite à la place de cette épée, j'ai décidé de mettre un cube, donc juste une forme primitive de base pour voir si c'était vraiment l'épée ou qu'est-ce qui buguait dans le truc. Mais j'ai aussi surtout rajouté un truc qui dit que en fait notre joueur, imaginons que le joueur c'est moi. Imaginons que j'ai une direction, donc ma direction c'est là, ok? Et donc dans mon programme, j'ai dit que mon joueur doit toujours faire face à l'objet, au cube. Donc par exemple, si mon cube il est là, donc là vous voyez pas, mais si mon cube il est là, mon joueur il est là, ma direction elle doit toujours être orientée vers le cube. Si mon cube il est là, ma direction doit être toujours là. Donc du coup, ce qui fait que si on déplace le cube, mon joueur va se déplacer comme ça en fonction de où est-ce que le cube est. Mais ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas le personnage qui devait avoir, donc qui devait faire face au cube. C'était la caméra, parce que la caméra, elle doit forcément fixer un point, comme ce que vous voyez en ce moment. Donc là, j'avais bien une caméra qui fixait mon cube, mais le problème c'est que j'avais pas mon personnage dans la vision de la caméra. Il fallait régler tout ça, et donc juste grâce au fait que la caméra doit focus, donc doit se concentrer exclusivement sur le cube et non le personnage qui doit viser par rapport au cube, et bien ce qui fait qu'on peut diriger le personnage dans tous les sens en ayant une caméra qui fixe directement le cube. Donc voilà, c'est un peu... Donc ce système de focus, c'est un peu quelque chose que j'avais vraiment... que j'ai trouvé au dernier moment et que je me suis dit que ce serait vraiment bien d'intégrer ça dans le jeu, parce que sinon, beaucoup de personnes vont perdre un peu leur objectif, leur ennemi de vue, voudront trouver un moyen d'un peu focus sur l'objectif qu'ils doivent atteindre, l'ennemi qu'ils doivent tuer, l'ennemi qu'ils doivent vaincre. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de me concentrer à partir de maintenant sur ce système de focus, ce système de centrage sur l'adversaire, sur l'ennemi, parce que c'est quelque chose qui rend le gameplay un peu plus fluide et qui donne un peu plus de clarté, parce que sinon beaucoup de personnes pourraient s'en mêler les pinceaux parce qu'ils trouvent pas l'ennemi, etc. Enfin bref. En tout cas voilà, c'était un peu les avancées du jeu. J'espère que vous avez aimé, et nous, on se dit à demain. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.